Salut, précédemment nous avons eu à mettre sur pied l'interface de notre page de création d'utilisateur. Dans cette partie, nous allons très rapidement implémenter le code de cela. Rendez-vous dans votre éditeur de test pour l'aventure. Nous rentrons dans notre contrôleur User Controller et au niveau de User Controller, nous allons aller dans la partie Public Function Store et ici, nous allons juste créer nos règles de validation très facilement. On va commencer avec un $request. $request validate très facilement. Ensuite, nous allons mettre nos règles de validation. Ici, nous voulons que certains éléments soient requis, par exemple le nom d'utilisateur soit requis, le mot de passe, le rôle et autres. Donc, ce que nous avons à faire, c'est juste ici, nous allons dire name. Retrouvons-nous d'abord au niveau de nos migrations pour savoir les noms qu'on a donnés très rapidement. Database migration. On avait ajouté last name et mis avant ça au niveau de user. On a name, email, password et last name. Si je vais dire name, user, last name et autres. Ici, nous avons très rapidement complété name. Au niveau du name, nous avons ici le nom requis, chaîne de caractères maximum 55 caractères. Ici, le nom, on peut dire qu'il peut être nul. Si la personne ne peut pas compléter avec son last name aussi, on peut tolérer ça. Maximum 255, l'email requis, chaîne de caractères, c'est de type email et mis à part ça, maximum 255 caractères, il doit être unique dans la table users. Ici, le password requis, minimum 8 caractères confirmé, c'est bon. Ensuite, après avoir fait ça, nous allons juste faire $user égale à create ou $user égale à new user. On peut le faire ça comme ça. Ici, $user égale à user create. Ensuite, on met ça ici, le nom, le name. Le name très rapidement, on va dire ici $request name. Ensuite, le last name. $request last name. Ici, on a dit le nom, $request name, last name, email et password. Ensuite, on retourne à la vue principale, mais il faudrait annoncer à l'utilisateur que la création a été un succès. Donc, on va faire $notification qui est égal à, on va mettre un message ici personnalisé. Pour ce qui est du message, on a plusieurs manières de le faire. Soit on va utiliser les éléments propres à notre modèle de base pour l'administration, ou on peut utiliser un package qui va nous permettre de faire cela. Ici, le mieux aurait été d'utiliser des proposants propres à notre modèle de base, mais le problème c'est qu'au niveau de la manipulation JavaScript, certains pourraient avoir des problèmes et il serait assez intéressant que ce soit quelque chose d'assez facile pour ne pas perdre le temps dessus. Pour ça, on va se rendre sur GitHub et là, on va rechercher Mercury Series Flashy. C'est un package que j'avais déjà eu à utiliser et qui est très simple pour la manipulation. Pas besoin d'aller écrire du JavaScript et se compliquer la vie. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller au niveau de l'installation, on copie ça, Composer Require, Mercury Series Flashy. Ok. Avant de commencer la manipulation, je vais commenter ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je sauvegarde et je colle.
Oups, ici on a un problème de dépendance. Mercury CH Flagship a besoin des composants. Oui. Au lieu d'essayer de régler ce problème, là on n'a pas le choix, on va prendre la première méthode, c'est-à-dire aller au niveau d'Admin Light ici. On va retourner un peu plus au-dessous, en dessous, ici au niveau de script. On va utiliser un plugin JavaScript Toaster. Toaster qui va nous permettre d'avoir un petit système de notification. Vous allez le voir très simplement. On va compléter ça rapidement. Ici, nous allons juste insérer le code pour Toaster. Au niveau de Toaster, Toaster c'est un plugin JavaScript. On met la balise de début pour le JavaScript. On nous dit ici, si tu trouves une variable de session qui a intitulé message, là tu continues. Nous allons créer une variable de session ici dans lequel nous allons mettre notre message. Nous allons l'appeler notification. Et ici, on lui dit, ici c'est du JavaScript var. La variable, c'est égal à, on va dire à Blade d'afficher le contenu, de récupérer la variable de session alert type si elle existe. Sinon, il va nous retourner info. Ici, on va passer le type à notre fonction, ici à notre switch. Le switch va analyser ça si le type c'est égal à info. Donc, on va appeler Toaster avec sa fonction méthode info et il va nous retourner le message. Le message sera coloré en bleu. Ici, si c'est la réussite, le message sera coloré en vert. C'est bref du bootstrap ici. Et ici, case, au lieu de faire if else, il convient d'utiliser switch qui est plus adapté pour ces cas bien définis. Et toaster.running si il y a, on peut dire, une erreur ou bien attention pour avertir l'utilisateur. Ici, ce sera carrément rouge. Toaster.error et get message. Ici, prenez le temps au cas où vous n'aurez pas compris. Reprenez ça très facilement. On vient de créer une variable ici de type, on vient de créer une variable JavaScript. Ensuite, on a affiché le contenu avec notre message Blade. Blade va permettre d'afficher du PHP ici très facilement avec ces accolades qui sont ici. Vous l'avez très certainement compris. Et lorsqu'on va récupérer le type, on va lui dire si le type c'est info, donc tu affiches ceci. Sinon, si le type c'est succès, ainsi de suite. Et ensuite, on va afficher notre message ici. Le message là, toujours avec Blade. Donc, on retourne on sauvegarde ça. On va aussi vérifier si on a déjà importé notre plugin Toaster. Nous allons nous rendre un peu dans notre modèle toujours. Dans notre modèle d'administration, on a ici UI Elements, ici Modal and Alert. Vous cliquez dessus et ensuite vous arrivez sur cette page. Vous pourrez voir, on a plusieurs types qu'on peut utiliser. Ici Toaster, Suite Alert, nous allons utiliser juste Toaster. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez l'effet que ça fait. Sur celui-ci par exemple, lorsque vous cliquez, vous voyez toujours l'effet que ça donne. On peut descendre un peu Toaster ici. On va cliquer sur celui-ci. Vous voyez, on aura utilisé quelque chose de ce genre. Ici, on a code 7.git.toaster. Rapidement, ce que nous allons faire, c'est retourner dans notre éditeur de code et continuer. Ça, c'était une parenthèse. Nous allons d'abord terminer la création de l'utilisateur avant de poursuivre avec ce système de notification. Je voulais présenter pour que vous ayez un aperçu de ce qui se fera ensuite. Et là, nous retournons au niveau de l'interface. Ici, on a au niveau de pseudo, on va mettre un name ici très rapidement. Name qui est égal à le name là, nous-mêmes on va le nommer name. Name, ensuite
Ici, name, on va lui donner last name, last name, et en dessous l'adresse email, email, toujours le name qui est égal à email, vous l'aurez très certainement compris, et le mot de passe, on va dire password, très rapidement, name, password, et de l'autre côté, si on a déjà mis la confirmation du mot de passe, ici c'est côté admin, donc on va laisser cette confirmation, ou juste on va dupliquer ça pour que ce soit bien. Confirme password. Ici, le name c'est confirmation password confirmation. Ensuite, on peut essayer d'afficher ici les erreurs. S'il y a une erreur, par exemple, par rapport à nos règles de validation, on va juste dire error très rapidement. Ici, error. S'il y a une erreur avec le pseudo, faut l'afficher. On copie ça, on répète ça partout. Ça c'est au niveau du pseudo. Non, je coupe ça, ce n'est pas sa place ici. C'est plutôt à ce niveau. Ici, pseudo. Ensuite, ici, non complet. Non complet, c'est last name. Name. Ensuite, on descend encore un peu, l'email. Email. Et pour finir, on va sur mot de passe très rapidement et on complète ça avec mot de passe, password, et on sauvegarde. Donc ensuite on retourne toujours à notre contrôleur, mais avant ça il faut vérifier si on a spécifié la méthode. Ici on a mis le token ceci, on n'a pas donné de classe ici. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. On sauvegarde et puis au niveau de user ici on a return view admin.user user.index .user.list. Ok. On sauvegarde ça et on teste. Là, on vient rapidement test, soumettre. Et on voit, il y a l'email est requis, is required. Ensuite, ici, on a password, field is required. Et ici, le pseudo aussi est requis. Le pseudo, c'était name, on va changer ça. Ici, le pseudo, c'était name. Name, on avait donné à cela. Ici, c'est ça, name. Ensuite, last name. On a dit ce n'est pas obligatoire. C'est normal qu'il n'y ait pas ça de retour d'erreur. Ici, on a au niveau de arrobase error. On peut essayer de le mettre toujours dans quelque chose de ce genre, un form group. Je vais dupliquer ceci très rapidement. Je vais couper ça.
Je vais fermer la div, div. Je colle ça dedans et je vais lui donner une classe ici, alerte danger ou alerte running. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Je sauvegarde. Ensuite, je recopie ça très rapidement. Je copie. Je vais juste changer ça rapidement ici et mettre last name. Un peu plus en dessous ici, email. Je vais mettre email. Et pour finir, on met password très rapidement. Ici, password. Donc, à ce niveau, on met password. Et c'est bon. Et on teste de nouveau. Là, je teste de nouveau soumettre. Et voilà, c'est bien joli à ce niveau. Ensuite, je vais remplir. Je vais juste remplir ça. Ici, codeur. Pseudo non complet. Ici, codeur. Ici, email. Je vais mettre une adresse email qui est déjà utilisée. Je retourne ici. Voici les adresses mail déjà utilisées. On va copier celui-ci par exemple pour être sûr d'avoir notre message d'erreur. Ici, je complète et mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ne remplit pas la condition et je fais soumettre. Le mot de passe doit avoir minimum 8 caractères. Ce qui serait intéressant, c'est que si l'utilisateur fasse une soumission et qu'elle n'est pas correcte, on puisse compléter. Mais pour l'heure, on va juste refaire ça. Sir codeur. Sir adresse mail, on va mettre sircodeur@gmail.com par exemple. Ensuite, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, je complète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais soumettre. On a une erreur ici, la variable user n'est pas définie. Oui. On retourne dans notre base de données. On va réactualiser ça. Et voilà, sircodeur vient d'être créé. Très facilement. Le mot de passe devait être haché, ce qu'on n'a pas fait. On va essayer de corriger ça et ensuite rajouter une nouvelle. Maintenant, on retourne ici. Il fallait hacher notre mot de passe. Il ne peut pas être visible dans la base de test.plug dans la base de données. Ici, on va importer la classe Illuminate Support Facade H. Là, je sauvegarde. Nous avons oublié quelque chose d'assez important, le rôle. Donc pour ça, nous allons juste faire quelque chose. Au niveau de notre interface, on avait spécifié une partie rôle qu'on n'a pas mentionné ici. Donc ce qu'on va faire, on va dire ici rôle. On va lui dire ici très facilement existe. Le rôle doit exister, existe dans la table rôle, virgule. Elle va référencer, non pas l'ID. Ici, le rôle peut référencer immédiatement l'ID ou soit ici le nom.
Et vu qu'on va utiliser la méthode assign qui prend le nom, donc ce qu'on va faire, on va référencer ça par le nom ici. Virgule name. Ok. On va préciser aussi une condition. Elle peut être nulle. Donc on revient ici. On va assigner un rôle à l'utilisateur. On va dire $user $user assign role, ici le rôle, on va dire $request role. Là, on peut laisser ça, l'utilisateur peut ne pas avoir de rôle. Là, ça va poser un problème pour lui parce qu'il n'aura accès à rien. Ou soit on lui donne ici un rôle par défaut. Donc, on dit ici ici, on lui dit ici, $request n'est pas nul. Donc, on prend ici $request. Sinon, on va donner ici le rôle auteur. À noter que le rôle auteur doit exister d'abord pour ne pas avoir de problème. Donc ceci, on pourrait juste le reprendre ici très facilement et écrire $rôle égale à. Et on vient ici, on remplace ça par $rôle. $rôle. Et on sauvegarde. Ensuite, on retourne au niveau de notre interface utilisateur. Ici, un peu en dessous, là, on avait mis rôle, on continue. Ici, nous allons retravailler avec nos rôles. On va juste écrire ici, pour chaque rôle, il faut les afficher. Ici, c'est le nom qui va être au niveau de value non ID. Et aussi, on affiche le nom du rôle. Ok, c'est déjà bon à ce niveau. Ensuite, on sauvegarde. Et on se rend dans notre fichier, dans notre contrôleur, user controller. Ici, au niveau de user controller, on avait dit créer les rôles. Ici, ça nous aurait retourné une erreur. On n'a pas utilisé compact ou view. On sauvegarde cela. Et on retourne dans notre éditeur de code. Non, plutôt dans le navigateur. On actualise et on a ceci. Les rôles sont ici très facilement. Maintenant, on remplit très rapidement. Et voilà, on soumet ça. La variable utilisateur n'est pas définie, c'est normal. Lorsqu'on renvoie sur la vue list view, il faut lui donner la variable utilisateur. Ici, au niveau de notre contrôleur create user controller, on doit aussi refaire virgule compact user. On sauvegarde. On réactualise la page. Et voilà, on nous dit l'utilisateur a déjà été pris. Je vais en créer encore un autre. Cette fois avec le rôle éditeur, n'oublions pas que précédemment nos utilisateurs avaient été créés. C'est seulement l'affichage de la vue qui avait posé problème. Et on soumet ça de nouveau. Oups. Nous n'avons pas mis ici, on dit de retourner les utilisateurs qu'on n'a pas même créés. On va juste les créer. User, on sauvegarde. Vous actualisez la page et vous avez ceci. Comme vous pouvez le voir, on a créé nos utilisateurs. Codeur, notre première tentative a créé un utilisateur, ensuite le second, un second utilisateur.
Ici, très rapidement, lorsque vous allez dans Model has role, vous pouvez le voir. Ici, on a ça, notre modèle, on a créé deux utilisateurs. Le modèle, c'est AppUser. Ici, le rôle, ce sont les ID. Ici, on a administrateur et l'autre qui est éditeur. Vous pouvez aussi aller dans Model has permission. Ici, au niveau du rôle, on peut déjà déduire la permission. Bref, nous venons de créer notre utilisateur très facilement. Rendez-vous dans la suite pour procéder aux améliorations.